Yes, MVP, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Gros UFC en fin de semaine, Esprit, un super bon show. Mais, hein, écoute, ça fait du bien. Je pense qu'on a apprécié l'expérience, là. Parle-moi un peu de toi, comment tu l'as vécu, ton UFC 254. Ouais, non, j'ai pas mal trippé. Puis, tu sais, c'était plus tôt, donc c'était différent. Je trouve ça le fun, moi, quand même, une fois de temps en temps, des UFC un petit peu plus tôt. Je me souviens plus exactement à quelle heure ça finit, là, mais 5 ou 6 heures, c'était fini. Puis après, on avait notre soirée, tu sais. Mais je trouve ça quand même le fun. Mais tu sais, même à ça, tout le UFC était excellent. Moi, je donne des prédictions là, au Patreon. Puis même si pas Ouais. toutes mes prédictions étaient, étaient bonnes, j'ai quand même pas mal trippé cette carte-là. Là. C'est une de mes préférées depuis un petit bout. Là. Euh, donc, c'est ça. Si tu veux, on va faire un petit survol de la main card. Je pense que ça vaut la peine qu'on parle des combats qui se sont passés. Parfait. Euh, Excellent plan. ouais. Fait que Ouais. c'était quoi le premier combat de la main card? Le premier combat, c'était Ankalaev contre Kutelaba. Yes! Hey, ça s'est finalement Ça a eu lieu pour passé. commencer. Colin, si moi j'étais sûr que ça allait pas arriver encore. Je voyais, je voyais ce combat-là comme le nouveau Tony Ferguson contre Khabib. Là. Ben écoute, ça a failli parce que c'est le trainer de Kutelaba qui a testé positif, comme la Mhm. veille ou l'avant-veille. Fait que ça aurait pu, tu sais. Mais finalement, non, le combat a eu lieu, tu sais. Ouais, il y a eu lieu. Puis quand même un combat où les deux gars étaient moins intenses Ah que oui. le premier combat qu'on fait. Là. Ouais. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, eux autres, ils s'étaient déjà battus. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est Kutoleda. C'est quoi Kutelaba. son nom? Kutelaba. Là-bas. Euh, il avait faké d'être étourdi, puis l'arbitre avait arrêté le combat. Je pense, genre, après une minute. Puis il avait donné la, la victoire aux Russes, tu sais. Fait que Caroline, est-ce qu'on n'avait pas vu que là, lui, il avait écouté là-bas, il avait vraiment battrippé dans ses culottes. Puis bon, écoute, c'est Mais un écoute, petit peu de sa faute quand même, là, mais. mais un, vraiment de sa faute, puis deux, Oli, il s'est fait matraquer dans cette une minute-là aussi, là. Tu sais, je peux comprendre aussi l'arbitre, là. Tu sais, premièrement, c'est un move de veg de la part de côté là-bas, là. Mais Ouais. Ankalaev, écoute, il frappe comme un truck. On l'a encore vu dans ce combat-là. Mais oui, c'est ça. L'histoire entre les deux, c'est ça de un, puis deux, il s'aimait vraiment pas, tu sais. Mm. Ouais. Puis non, mais finalement, un combat quand même moins d'action, mais beaucoup plus technique que le premier combat. Puis tabarouette, hein, un beau petit step back, c'est-tu un step back? Ouais, je pense que c'est un step back à mon souvenir. Mais une belle main arrière qui a mis fin à la soirée de écoutez là-bas. Puis il était out, là. Il était vraiment, Ah ouais. vraiment. Ouais, c'était quasiment épeurant là, pendant un instant. Là. Mais calisse qui est bon. Esti. Moi, Il ça est me fait fort. capoter. Il est très, très Ouais. fort. Euh, c'est qui tu vois dans la division qui peut être problématique pour lui en ce moment? Euh, Tu sais, pendant qu'il fait son climb actuellement, là. Pendant qu'il fait son climb, parce que moi, je pense que c'est le meilleur dans la division. Là. Ouais, ben Si c'est je ça. Je fais le voulais tour savoir là, justement comment tu le feels, c'est ça? ouais, ouais, non, moi, je pense qu'il va être champion. Pas mal sûr qu'il va être champion, en fait. Je sais Mais tu pas sais, pour toi, là, qu'est-ce que t'en penses, là? quand tu regardes, ben écoute, il y a toutes les allures de ça. Puis quand tu regardes les gars euh, à light heavyweight, tu sais, mais les gars, mettons, qui ont récemment compétitionné pour le titre, tu sais, genre Anthony Smith, des gars de même, qui sont pas dans sa classe pas en tout, là. Euh, fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il est vraiment, c'est weird parce que c'est là qu'on voit qu'un, il manque de profondeur chez les 205, mais que lui, il a Mhm. une coche sur les autres qui ont déjà essayé de gagner le titre contre Jones puis qui l'ont pas eu, là, tu sais. Fait que, ouais, même, moi, je suis super excité à chaque combat que je le vois aller, puis là, j'ai bien hâte de le voir prendre un prochain step vers le Ouais, titre, ouais, mais ouais, non, il me fait penser un petit peu à Shimaev, mais des 205, là, tu sais. Il est vraiment, là, il est technique, esprit, tu sais, il prend ses shots comme un sniper. J'ai vraiment, je suis vraiment un grand fan, là. Puis,
Moi, je me demande s'il ne pourrait pas battre John Jones aussi, là, tu sais. Même à ce stade-ci, au moment où on se parle. Ouais, même à ce Ouais. stade-ci. Mais en tout cas, moi, je pense Mais que John Jones va monter. Hein. ouais. Mais il y a un niveau de dangerosité qui peut battre n'importe qui chez les 205 en ce moment, je pense. Ouais, ouais. Définitivement. Incluant John Non. Jones, même si, bon, il n'est plus là, Ben, surtout en théoriquement. voyant les dernières performances de John Jones, là, je pense que ça peut vraiment être un combat intéressant. Là. Ouais, mais c'était ça mon point aussi, Ali, c'est en parlant des 205 qui ont affronté John Jones. Il a quand même gagné ces combats-là. Ça n'a pas été toujours, disons, facile ou c'était pas convaincant tellement. Puis ces gars-là, selon moi, sont moins bons qu'Ankalaev. Ça fait que, tu sais, je vois mal comment ça serait facile ou en tout cas, moi, je le verrais probablement. Je mettrais-tu ma paye là-dessus, pas pantoute, mais je pense qu'Ankalaev, ouais, serait capable de battre John Jones, certain. Ouais. Prochain combat. Lauren Murphy contre Lilia Shakirova. Écoute, ça, c'est le combat que j'ai pas trop compris pourquoi il était sur la main card, là. Mais j'ai trouvé ça quand même étrange parce que, tu sais, c'est comme. Tu sais, les filles sont bonnes, là, sont vraiment bonnes, mais normalement, quand tu mets quelqu'un sur la main card avant Khabib, c'est pour vraiment faire connaître ces personnes-là, tu sais. Ouais. Puis, j'ai pas trop compris la stratégie avec ces deux filles-là, de pourquoi ils les ont mis là. Mais ça a quand même donné un bon combat. Simon, merci. Ça a quand même donné un bon combat, mais comme je te dis, j'ai pas trop compris la logique de les avoir mis sur la main card, ces personnes-là. Ouais, non, c'est pas le cas typique là, de justement on place nos pions pour tu sais, finalement un futur combat de championnat ou quelque chose dans le genre. Tu sais, Lauren Murphy, elle a bien essayé là, après son combat de dire je suis next in line pour la belt, etc. C'est ça. Pour vrai, elle m'impressionne pour vrai parce qu'elle a comme 35 ans, je pense, maintenant. Puis oui, elle s'est améliorée. Là, fait que ça, c'est super impressionnant. Mais tu sais, après, ben, l'histoire s'arrête comme un peu là. T'sais. Ben, c'est ça. Comme je dis, là, qu'est-ce qui m'étonne, c'est qu'elle a comme pas de star, l'aura de la star, tu sais. Ben non. Normalement, tu mets des gars, des gars ou des filles qui ont vraiment cette aura-là, qui vont pouvoir percer dans le futur, tu sais. Puis j'ai pas tant l'impression que Murphy, elle a ça présentement, mais c'est peut-être que je suis juste amer, mais, mais en tout cas, c'est mon impression. Mais sinon, c'est un bon combat. Tabarouette, elle a vraiment, vraiment bien fait. Je m'en souviens plus le nom de son adversaire. Là. Je le regarde parce que c'est Shakirova. Oui, c'est ça, Shakirova, Ouais. qui était supposée être une bonne lutteuse. Puis finalement, ça n'a pas tant paru, mais Murphy avait l'air d'être une bonne catégorie en haut d'elle. Elle avait de l'air vraiment plus grosse que Shakirova. Là, Puis beaucoup, beaucoup trop technique aussi là, pour ouais, beaucoup trop Shakirova. technique. Ouais. Ouais. Mais t'as-tu vu d'ailleurs les memes sur Shakirova? Là? Il y avait des memes, des photos d'elle, puis c'était comme Bruce Lee. Parce qu'il avait les cheveux courts noirs. Puis, ben ouais, mais où le monde il disait qu'il comprenait pas pourquoi Justin Bieber se battait ce soir. C'est vraiment méchant. C'est moins flatteur que Bruce Lee, mettons. Ben ouais. Mais ouais, en tout cas, quand même un bon combat, un finish par soumission. Puis à mon souvenir, les odds pour la soumission étaient insane. Genre, ils n'étaient pas supposés arriver. J'ai le goût de dire plus 8000, là, mais me semble. C'était-tu plus 8000? Mais c'était pas sa première sub à Murphy, d'ailleurs. Je me souviens pas. Là. Ouais, ça se peut. Mais c'est comme des odds insane qu'elle a réussi à donner à certains. Là. Fait que non, c'est quand même un combat impressionnant. Encore là, je me répète, je suis pas sûr de comprendre vraiment la logique pourquoi le UFC les a mis dans le main event. Ouais, puis en plus, c'est un main event à 6 combats en même temps. Fait que tu l'as crowdé pour je sais pas quelle raison. Prochain combat, il a duré 19 secondes. Ça va te prendre plus de temps de l'expliquer que le combat a duré. C'est Phil Haas contre Jacob Malkoun. Ouais, ben écoute, moi j'avais mis un petit 10$ sur Malkoun. Oups! Puis,
Quand j'ai vu Phil arriver là, dans l'octogone, j'étais comme, ouais, pas tant confiant, tu sais. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Phil le décalissé, là. Chris, il a vraiment. Il a, il a exterminé. Moi, je m'étais déjà battu entraîné avec Phil. Puis il était super, super bon. Puis est-ce que, genre, ce gars-là, c'est un lutteur. Tu sais, l'explosivité des lutteurs, là, elle m'impressionne tellement. Puis, tabarouette, un coup de poing, facile, facile. Beau travail. Lui, en tout cas, lui, c'est une bonne nouvelle qu'elle a été, qui a été dans le main card, parce que lui, je pense qu'il va devenir une star. Ben, lui, la logique de l'UFC, là, ça fait partie de ça. Lui, il arrive, c'est son premier combat, si je ne me trompe pas, dans l'UFC. Mm-hmm. Il arrive, puis il y a une raison pourquoi il est là. Il l'a showcase, ça a fonctionné, puis on va voir pour la suite. Ça pique ma curiosité. Tu me dis, tu connais Phil Oz, tu t'es entraîné avec, tu as pris contre lui. Pourquoi tu avais pris contre lui au départ? Ben, je trouvais juste que la cote était insane. Mais tu OK. sais, j'ai pris contre lui. Euh, j'ai trouvé que la cote était insane in the brain, mais j'étais pas mal certain quand même qu'elle allait gagner. OK, mais les Puis, probabilités faisaient en sorte que ça valait la peine, tout simplement. ouais, c'est ça, les OK. probabilités. Puis, tu sais, je me suis entraîné une fois avec lui, fait que je savais pas vraiment de quoi il était capable. Je l'avais pas vraiment vu non plus à l'entraînement de quoi il avait, euh, comment il était bon, tu sais. Ouais. Mais il m'a, écoute, il m'a surpris, fait que un beau travail à lui. Je pense qu'il va devenir une star, ce gars-là. Là. Ouais, ça va être le fun de voir la suite. Tout de suite après Ali, on a eu un combat de poids lourd. Ça a été Alexander Volkov contre Walt Harris. Ton pronostic sur le combat? Calice de beau combat. Volkov, il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Puis, pour de vrai, là, tabarouette, je me sens vraiment mal pour Walt Harris. Euh, ouais, c'était lui. Que sa petite fille est décédée. Puis que là, il a fait 2 combats. Les 2 combats, il les a perdus, tu sais. Fait que moi, j'étais comme tabarouette. Donnez-y un combat peut-être un petit peu plus facile, tu sais, que Volkov. Là. Volkov, c'est du gros, 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 gros calibre. Puis tu pouvais voir après une minute qu'il n'y avait pas d'affaire là dans le même octogone que Volkov. Puis Volkov qui a fini ça avec un KO là, sensationnel, là, vraiment. Là, un kick même pas au foie, c'est au plexus. Puis Il est blessé. c'est ça ben oui, crime. Puis ça finit le combat comme ça, mais la technique de Volkov, là, ce kick-là, là, vraiment, là, c'était très, très beau, du haut niveau. Là. Euh, moi, c'est un des KO qui m'a fait lever de mon siège cette année, là, ça. Là. Je sais pas pour toi. Là. Ben, vraiment, tu sais, je te rejoins dans le sens où c'est le fun d'avoir des heavyweights, tu sais, qui peuvent être techniques. Puis, tu sais, puis même des heavyweights échevelés, là, ça peut être le fun. C'est pas ça mon point, mais c'est Volkov, c'est exactement ça. Tu peux apprécier vraiment. C'est un méchant gros bonhomme, là, grand et tout et tout. Puis, ouais, man, c'était impressionnant. Puis, pour de la petite histoire, ben, c'est vrai que c'est plate pour Walt Harris, là. Ça, c'est sûr, mais c'est ça. Hein, c'est une fight game, fait que c'est comme pas évident. Puis à son niveau, ben, tu vas toujours affronter un certain calibre là, de combattants. Mais ouais, belle victoire pour Alexander Volkov. C'était super intéressant comme combat. Vraiment. Ouais. Puis il a vraiment, vraiment dominé. Là. Je me demande s'il n'y a pas. Je me demande si Walt a réussi à le frapper. Tu sais. C'était Ouais, c'est ce comme que j'allais vraiment. dire. Je sais pas c'est quoi les stats, mais c'est mince là, du côté de Walt Harris là, pour Ben ouais, les coups lancés. c'est vraiment une performance magistrale Ah ouais, de tellement. Volkov. Ouais, Mm. absolument. Après ça, on a eu le co-main event avec ton boy Bobby Knuckles contre Jared Cannonier. Ouais, ouais, ouais. Cannonier. Euh, Encore une fois, un combat que j'avais parié un petit 10$, mais juste avant que ça commence. Puis les gars, ils n'étaient pas encore entrés dans le ring, tu sais, dans l'octogone. Mais quand j'ai vu, moi j'ai parié sur Bobby Knuckle. Puis quand j'ai vu Canonier arriver dans le ring, dans le ring, dans l'octogone, j'étais comme
Oh non, quelle erreur que j'ai faite. C'est vraiment un spécimen physique canonnier, là. C'est impressionnant. Puis, écoute, Bobby a performé, là, encore une fois, un autre qui a vraiment super bien performé. C'était vraiment, vraiment du beau travail. Puis, tu sais, le style de Bobby a quand même changé au courant des années, là. Puis, je pense qu'on l'a bien vu. Là, si l'autre est en train de flexer en l'air de moi, là. Mais je pense qu'on l'a bien. Ouais. C'est le fun, hein? Si, faire des podcasts, aussi, quand tes amis sont là. En communauté. Ben ouais. Mais ferme la porte, le Chris. Puis, mais c'est ça, son style, il a comme vraiment changé au cours des années. Puis là, il est devenu un petit peu style karaté quasiment. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis il a vraiment super bien fait. Il a même réussi à toucher Cannonier avec son fameux kick caché en arrière de sa main arrière. Ouais. Qui pogne pas mal tout le monde avec, là. Puis qui l'a blessé au 3e round avec ça. Je pensais que le combat était fini. Je tapais dans la main du monde qui écoutait le combat avec moi parce que je suis un expert parieur sportif. Puis finalement, Esprit, il est capable de survivre à ça, Cannonier. Encore là, un super athlète. Man, c'était vraiment, vraiment impressionnant. J'étais sûr que c'était fini. Puis là, il se relève. Cannonier se relève, puis il blesse, il blesse. Ouais. Il l'a blessé! Crème, moi, je capotais, là, si j'allais fondre. Mais pour de vrai, moi, j'ai trouvé que c'est un des bons combats de la soirée. Même, je sais pas si c'est les autres qui ont gagné le 50 000 du combat de la soirée. Là. Je me rappelle plus des bonnies de performance, honnêtement. Là. Ouais. Mais c'était bon. Mais quand tu parles là, de Whittaker là, qui a changé son style, tu remontes à quand, mettons, que tu as remarqué les changements? Non, là? je remonte à quand même loin, par exemple. Ouais, ok, c'est ça que je voulais savoir. Tu sais, comme avant qu'il soit champion? Non, c'est ça. C'était avant qu'il soit champion. Oui, c'est à 170 à 170, avant, il restait plus en avant. C'était beaucoup plus boxe. Là, c'est comme un style boxe, mais avec du karaté, des kicks. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. Moi, j'aime bien son style, là, en fait. Là. Mais, ouais, non, c'est une très belle performance. Puis là, ça va être probablement lui qui va se battre contre Stylebender. Si Stylebender se bat pas contre John Jones ou je sais pas quoi, là, qui monte pas de catégorie. Ouais. Mais même si c'est une bonne performance, je pense que Easy va encore le battre, par contre. Ben, moi aussi. Mais dans le combat, là, je sais pas si tu as remarqué, mais trouves-tu que Whittaker avait l'air plus mobile que dans son combat contre Till? Ou c'est juste parce que Cannonier est quand même pogné d'un pain, là, c'est un bloc de muscle, je sais pas, il me semble qu'il avait l'air tellement fluide, tellement smooth, rapide. Ouais. Ben, il en avait parlé un peu que lui, il a eu une grosse dépression, là. Il faisait juste s'entraîner, puis c'était comme vraiment stupide, là, comment il faisait ça. Puis là, je trouve qu'il a l'air d'être une belle place, puis oui, il bougeait mieux. Puis on dirait qu'il était vraiment stiff la première fois qu'il s'est battu contre Easy. Mais même à ça, j'ai de la misère à le voir battre Easy. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Puis je m'attends au même résultat, même au meilleur de Bobby Knuckles en ce moment. Mais ça n'enlève rien à sa performance là, de samedi dernier. C'était excellent. Ouais. Tout à fait. Mais je pense qu'il va rester numéro 2 pendant très, très, très longtemps. Là. Peut-être que Chimaev pourrait monter de catégorie. C'est déjà battu à 185, là, mais peut-être que Chimaev pourrait créer des surprises à 185, là, mais je vois pas vraiment qui d'autre qui pourrait battre. Ben, tu sais, il y a qui d'autre sinon qui pourrait se battre contre Easy? Je te dirais qu'en ce moment, là, honnêtement, c'est pas excitant les 185 à cause du gap entre Easy et les autres en ce moment. Rapidement comme ça. Ça fait juste dire qu'Easy est vraiment bon, en fait. C'est plus en ce sens-là. Fait que c'est ça.
Je sais pas. Il y a peut-être Vittori. Peut-être Vittori, ça pourrait être intéressant, tu sais. Ouais, Voir le rematch. C'est celui qui a donné le plus de difficultés c'est vrai. à Izzy. C'est vrai. Mais moi, j'aurais aimé Sinon, ça voir Vittori sinon contre. Hermanson, Ouais, c'est ça. ouais. Mais moi, Sinon, c'est j'aimerais quoi ça voir Vittori contre Costa, là. Ça, je pense que ça pourrait être un Ouais. bon combat. Non, je suis Ouais. d'accord. Puis si je regarde rapidement la liste, ben, c'est parce que c'est tout le temps les mêmes suspects, là, Bronson, Romero, Till. C'est tout le temps ces gars-là. Ouais. Tranquillement. Encore là, tu vois, on a Uriah Hall qui va se battre en fin de semaine. C'est ça. Là. C'est là où on descend dans le classement assez rapidement, je pense. Mhm. Mais bon, c'est ça. Mais il y a des bons combats à faire en dehors de Easy, je pense, qui m'intéressent. Mais Easy est tellement au-dessus de la mêlée pour l'instant. Ça va être compliqué même de convaincre le monde de dire Oh my God, ça va être malade en fin de semaine, je pense. Ouais, non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ça va être compliqué de vendre le prochain adversaire de Easy. Là, Ouais, exactement. à moins qu'il y ait quelque chose d'incroyable qui se passe. Là. Mais non, si c'est un 185, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Là. Euh, peut-être Vittori, comme je te dis, peut-être c'est celui qui pourrait être le plus facile à vendre vu que j'ai fait une split à mon souvenir contre Easy. Là, fait que ça pourrait être intéressant. Oui, il y a une histoire au moins. Essayer de Ouais. vendre ça en arrière. Ouais. Mais sinon, il nous reste le combat principal de la carte. J'avais hâte que tu nous en parles. Ah et oui, tabarouette qui est bon, hein. Incroyable. Il est Oui, vraiment, vraiment. C'est pas pour rien que c'est mon combattant préféré, mais ah oui, Khabib qui a vraiment bien performé. Il a perdu le premier round selon 2 juges sur 3. Je yes. pense que je donnais le round moi aussi. Je le donnais voyons, j'ai un blanc de mémoire, Gaethje. tabarouette, à Gagey. Puis Gagey, je sais pas si tu as remarqué, mais après 2 minutes et demie, il avait de l'air fatigué. Il avait de l'air fatigué, puis c'est pas parce qu'il y avait un mauvais cardio, là. C'est vraiment la pression Mais c'est parce qu'il reculait tout le temps, là. Il était tout le temps en c'est train de ça. reculer. Puis Mais, oui, ça a apparu, là, Oli. C'est écœurant, là. ouais. Mais Khabib, tabarouette, comment. Tu sais, moi, qui est quand même un athlète de haut niveau, là, ça me fait capoter comment il. Je comprends pas comment il fait ça. Tu sais, il met pas juste de la pression. Là. Mettre juste de la pression, tu te fatigues, puis tu sais, l'autre peut prendre ses coups. Mais lui, c'est vraiment différent. On dirait que le monde sont tellement stressés en bas, en haut, takedown. Ils se fatiguent. Ils se fatiguent tous contre Khabib. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis le monde disait que Khabib avait peut-être un menton un peu peut-être pas le meilleur des mentons, mais man, il a Suspect. mangé. Ben ouais, il a un menton suspect. Puis, man, il a mangé des bombes atomiques, puis tel un Russe, Ça n'a il a pas mangé, dérangé. il se retourne tel Robocop, puis il continuait à foncer, tu sais. Puis, à la fin du premier round, quand il amène Gagey au sol, Tu savais que c'était le début de la fin, à vous, là. je, je me suis dit, il manque une fois qu'il l'amène au sol, puis c'est fini. Puis point que Quand ça, tu t'es dit, il va le ramener au sol de même quand il veut dans le prochain round. Parce ouais, qu'écoute, c'était sérieusement, là, j'étais impressionné. Je vais te laisser commenter là-dessus, mais ça m'a juste fait. Quand il est tombé par terre, là, quand il l'a amené à terre, Oli, j'ai fait c'est fini. Pas ouais, forcément là, juste fait OK, parce que toi, tu peux l'amener aussi facilement au sol. Parce que ce qu'on disait souvent, c'est qu'Habib, c'était genre, tu sais, c'est un chain wrestler, puis ils vont finir par t'amener au sol. Là, tu sais, toi, tes techniques, explique-nous ça. Ça s'est bien passé pour ouais. Habib, là. C'est rapide, là. Mais, ouais, mais il y a quand même, tu sais, Gagey a quand même bloqué 1 ou 2 takedowns, qu'est-ce qui m'a quand même impressionné. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il va le faire, il va le faire. Ah, Puis après 2 minutes, j'étais comme, ah, peut-être pas, mais ah ouais, la bombe atomique. Puis, mais moi, c'était pas ça, c'est pas la facilité qui l'a amené au sol. Puis, tu sais, comme je te dis, je pense qu'il a bloqué quand même des takedowns, mais c'est vrai que quand il l'a amené au sol, c'est vraiment, vraiment facile, là, le dernier coup. Puis, mais moi, qu'est-ce qui m'a fait capoté, c'était le niveau de Gagey au sol. Écoute, le niveau. c'était pas. C'était. Colin,
C'est un super athlète, Gaethje, puis c'est un de mes combattants aussi préférés. Mais je suis étonné qu'il ait réussi à se rendre aussi loin avec un niveau aussi bas au sol, là. Ben, honnêtement, Oli, là, pour vrai, regarde les match-ups que Gaethje a eu. C'est des match-ups qui favorisaient les flamèches, les deux pieds sur le tapis, puis on frappe. Ça a été tout ça, ces combats dans l'UFC. Il y a une raison à ça, une raison pourquoi c'est devenu un favori, je pense, Ouais. parmi ces gens-là. Sauf que, exactement, si tu y avais donné des gars de moindre niveau que Habib, mais qui peuvent lutter comme ça, puis l'amener au sol, puis après ça, juste qu'il y a un bon jiu-jitsu, on l'aurait vu avant. Ça aurait été exposé, c'est sûr et certain. Maintenant, on ne le savait pas pour sûr, tu sais. On se disait, il n'y a jamais besoin d'utiliser sa lutte anyway pour commencer, fait qu'encore moins le sol. Là, on a vu que tu me parles de niveau, j'ai envie de te dire, crime, il n'y en avait pas. Là. C'était autant que Habib, il a fait ce qu'il voulait avec, mais dans un temps super court. Fait que c'était impressionnant. Pour qu'ils disent en plus, j'ai changé ma soumission pour ne pas le blesser devant ses parents. Ouais, mais ça, je suis pas convaincu, là. Hey, il aurait dû faire des si dans la semaine avant. Il y aurait quoi? Je vais le choquer dans la semaine avant le combat, pas après. Okay. Il aurait dit ça, je vais le choquer parce que je veux pas y péter un bras, il va pas taper. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est facile either way, là. On s'entend. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, moi, je pense que la clé de bras, il l'aurait pas eu, là, pour être vraiment franc avec toi. Je pense vraiment qu'il l'aurait pas eu, puisque comme le point, il était caché en arrière du genou. Puis on dirait que c'est à partir de là qu'il a vraiment décidé d'aller pour le triangle. Mais je suis un petit peu sceptique là, avec avec ses dires qu'il a fait. Il aurait pu le taper avec une clé de bras, mais finalement, il est allé avec son triangle. Je suis pas convaincu. Avant, dans la semaine. Il a juste dit, ça m'a moi, je pense quoi? Je pense qu'il est assez fou. Je suis assis dans tout ça. Là. Je pense que c'est pas arrivé, ça. Regarde, on pourrait en parler parce qu'il a pris sa retraite. On va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, s'il y a un gars que je crois quand il dit quelque chose, je te dis pas que dans sa tête, dans notre tête, ça fait comme, mais je te dis que lui, moi, je pense qu'il croyait vraiment. Après ça, ouais, c'est weird un peu. Mais oui, pour la fin du combat, je te laisse continuer, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que il l'a fini avec un triangle monté, tabarouette. Fait que, tu sais, juste ça aussi, ça peut montrer comment le niveau de Gaethje peut-être qu'il n'était pas si haut que ça, parce que, tu sais, c'est quelque chose de pogner quelqu'un du triangle du dos. Mais là, quand t'es monté, normalement, tu sais, moi, je le fais souvent, là, le triangle monté, puis il y a un certain niveau que je ne peux plus atteindre. Là. Les gars, ils savent comment défendre ça, puis c'est quand même assez facile, là. Fait que j'étais quand même vraiment étonné qu'ils finissent comme ça. Finalement, c'est un triangle monté. Il est parti du monte, puis finalement, il s'est fait revirer sur le dos. Mais tu le voyais que c'est fini. Puis tu sais, Gaethje allait du mauvais côté aussi pour le choke. Il a fallu qu'il tape. Puis en plus, il a tapé. Souvent, ça peut être une petite controverse, là. Mais il a tapé, puis l'arbitre, il a attendu qu'il passe out. Là. Puis tu sais, Jason Herzog, c'est un super bon arbitre. Mais je ne sais pas pourquoi il ne l'aurait pas vu, honnêtement. Ben ouais, je pense que tout le monde dans la salle l'a vu, tu sais. Mais fait que c'est ça, une grosse performance de Khabib. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il perd un round. Mais même à ça, il a réussi à finir le combat au deuxième round quand même de façon quand même facile. Puis finalement, après, Khabib a pris sa retraite. Je ne sais pas si toi, tu t'y attendais. Là. Non, pas du tout, parce qu'on a toujours entendu parler du fameux 30-0 qu'il voulait aller chercher. Puis tu sais, moi, je m'étais dit, Oli, s'il se bat pas après la mort de son père, là, moi, je pensais que c'était là ou jamais. Tu sais, mettons qu'il a dit, OK, je me bats plus, j'aurais compris, puis on sait pourquoi. Que là, il a pris un combat, puis finalement, il décide de prendre sa retraite. Ben, c'est sûr que c'était sous le coup de l'émotion. Tu sais, il a fini son combat, il était super émotif, il a pleuré, tout ça. Puis même DC qui commentait, il disait, regarde, il dit, moi, je ne suis même pas au courant moi-même. Là. On pensait qu'on avait un autre combat pour faire son 30-0. Là. Fait que je sais pas. Puis, mais ça t'a-tu passé par la tête qu'il pouvait faire ça comme là, live? Ouais. Okay. Ouais. Quand il a commencé son speech, là,
J'étais comme, Mais avant le je pense combat, que... là. Avant le combat, Ah, ça non, t'a-tu passé par la tête? OK. avant le combat, il y avait quand même des red flags, là, comme qu'il voulait vraiment, vraiment pas parler des prochains combats. Puis, tu voyais qu'il avait vraiment plus de fun à faire des entrevues. Tu sais, c'est quand même, ça va pas être facile non plus de parler à des journalistes avec ta deuxième langue, puis que, du décès de ton père, tu sais, c'est comme, c'est quand Ouais. même, il y a quelque chose de quand même malsain, là, avec ça, là. Mais, il y avait de l'air, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'air fatigué, qu'il y avait de Ouais, l'air ouais. vraiment Puis il avait fatigué l'air à la là-dedans. job, là. Tu sais? Ouais, Il s'en ouais, allait travailler, là. C'était vraiment ça. on dirait qu'il voulait pas être là, tu sais. Mais lui, il disait que c'est parce qu'il a fait qu'il a dit à sa mère que c'est son dernier combat, puis sa mère lui a demandé justement, tu sais, puis il a fait une promesse euh, à sa mère. Puis je pense que je le crois. Moi, je pense que c'est vraiment ça, c'était son dernier combat. Peut-être à moins qu'il soit vraiment malheureux et que sa mère lui dise hey, finalement, si va faire un dernier combat, Ouais. qu'est-ce qui serait possible aussi, là, mais je pense qu'il y a plus de chances que c'était la dernière fois qu'on le voit se Ouais. battre. Là. Je suis d'accord. Mm. Puis deux choses là-dessus, Oli. La première, c'est à date, dans sa carrière, tout ce qu'il a dit, là, tu sais, dans ce genre de contexte-là, il l'a toujours fait. Tu sais, parce que Mm. c'est un gars qui est comme ça. Je pense que c'est un gars de principe, c'est un gars de valeur, c'est un gars loyal. Puis ça fait partie du personnage qu'il est. Fait que ça, je le crois. Puis, deuxième des choses, là, pour tout le monde, selon moi, pour tout le monde qui pense que c'est pour faire de l'argent, là, pour dire non, non, c'est pas Henry Cejudo, là, j'y crois pas. Je pense que la Bible, lui, dans l'émotion du moment, du moins, là, parce que oui, ça peut changer d'ici un an ou deux, c'était pas pour faire plus d'argent pour essayer de squeezer le UFC. Je pense vraiment qu'il prend sa retraite puis qu'il se dit, lui, moi, c'est terminé pour vrai. Après ça, concrètement, tout peut arriver. Il y a 32 ans, on sait jamais. Ouais. Ouais, non, tout à fait. Mais je me demande si, quand il a dit ça, tu sais, si Georges, il y a eu un poids qui est comme tombé de ses épaules. Faudrait que je lui demande. Ça serait Parce que, tu sais, intéressant il à y avait. savoir. Ouais, faudrait que je lui demande. Parce que, tu sais, il veut pas, Georges, à cause de Khabib, il était. On dirait qu'il était comme pas sûr s'il était vraiment à la retraite ou non. Puis tu sais, là, au moins, là, au moins, il le sait, là, tu sais, Oh qu'il ouais. est vraiment à la retraite. C'est vrai Non, que. c'est vrai que son point de vue, ça serait super intéressant sur la situation. Ce que je veux dire par là, c'est s'il donnait la réponse à toi, personne ne le sait, puis la vraie réponse, entre guillemets, pas la réponse d'un journaux, là. Ben oui, c'est super intéressant à savoir, tu sais. Euh, mais oui, mais j'y crois. Moi aussi, je suis comme toi. J'y crois que Habib a fait ce qu'il avait à faire, puis mais écoute, ça peut tellement changer d'idée, mais tu sais, d'habitude, il y a des retraites, on le voit souvent, Ali, là, c'est des retraites. Mhm. Je pense pas pour lui. Là. Il n'y a rien de ça. Ou du moins, ça ferait un drôle de contraste avec la personne qui l'est depuis qu'on connaît Habib dans l'UFC. Ouais. Puis as-tu dit s'il voulait coacher maintenant ou as-tu dit qu'est-ce qu'il voulait faire? J'ai pas, non, j'ai pas eu vent de ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, ben, naturellement, il va peut-être prendre la place de son père, tu sais, puis il va Ouais, ouais. continuer à entraîner ses boys, là. Euh, Ça serait Ah, c'est une bizarre belle qu'il se histoire. retire complètement, hein, tu sais, tu sais, des arts martiaux mixtes, là, ça serait weird. Je pense pas, mais ce serait intéressant de le voir dans des coins, tu sais, des coins de combattants. Ça pourrait être ça pourrait être vraiment cool ça à voir, là. Ben Puis oui. comme tu dis, ouais, ça fait du sens qu'il prenne le flambeau de son père, tu sais, qui continue, qui retourne en Russie, tu sais, puis qui continue l'école de son père. Là. Ça pourrait être Ouais. C'est quelque chose qui va transmettre faire. les valeurs là, que lui a reçues. Je pense Ouais. qu'il a le profil pour faire ça. Après ça, est-ce qu'il va se donner un break? Comment il va fonctionner? On va le voir. Euh, Ouais. mais non, c'était bien, bien intéressant. Puis écoute, c'est-tu là qu'on embarque dans la fameuse discussion du GOAT ou on se garde ça pour une autre fois? Ben non, on peut embarquer là-dessus. Hein, ouais. Let's go. OK. Moi, ce qui Euh, m'intéresse, Ali, là, toi, tu es l'expert. Moi, je suis un observateur. C'est deux choses. Moi, je veux savoir, c'est quoi tes critères à toi, personnellement, parce que tout le monde a ses critères particuliers pour décrire le GOAT. mhm.
OK, c'est ça la question. Ouais. C'est quoi tes critères? Tu sais, mettons qu'on met pas. Non, on met pas de nom dessus, là, pas de tag. Là, juste, c'est quoi tes critères? Critères, OK. Je dirais le niveau, premièrement, le niveau du combattant. Tu sais, c'est son niveau technique, son niveau physique, puis son niveau tactique. Je dirais qu'est-ce qu'il a accompli, puis les victoires qu'il a, contre qui il s'est battu. Fait que moi, ça serait je pense mes critères, là, à moins que tu en aies un autre en tête. Là. Ben, regarde, moi, c'est évidemment, on va tourner autour des mêmes choses, mais moi, j'ai le niveau de compétition, c'est sûr, incluant euh, dans ton air à toi, là, comment la division était forte par rapport aux autres divisions à ce moment-là. Mm-hmm. OK? Parce que tu peux être le meilleur à 185 livres ou 205, puis il peut y avoir rien que tu as battu. Là, puis je le dis pas, c'est pas comme ça, mais ça peut être ça. Si on dit rapidement, ben, si on pense à Habib et Georges, ça représente super bien parce que les 170 livres à l'époque de Georges, c'était la division, là, ou une des divisions très, très fortes. Les 155, évidemment, dans l'époque à Habib. J'ai ça. Moi, j'ai la longévité au sommet aussi. OK? Ouais. Donc, le nombre de défenses de titres aussi. Moi, là, je mettais ça dans qu'est-ce qu'il avait accompli, en fait. Oui, c'est ça, exact. On est en même place là-dessus. Moi, j'avais aussi, Oli, il y a 15 ans, je t'aurais dit, est-ce que tu as cleané ta division? Maintenant, le sport a un petit peu vieilli, même s'il est jeune. Je te dirais, as-tu clairé ta division 2 fois, 3 fois avec la nouvelle génération? Parce qu'à un moment donné, ils l'ont tout clairé, leur division. Là. Il y a un peu de ça. Puis après ça, je te dirais, dans les défenses de titre, comment tu as été dominant aussi avec la compétition, parce qu'il y en a qui ont plus de finish que d'autres. Ça pourrait compter là-dessus. Puis pour moi, un des gros critères, puis il y en a qui s'en sacent comme l'an 40, moi, c'est est-ce que c'est un combattant propre ou il s'est fait prendre à prendre des substances. Ça, pour moi, c'en est une. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est super personnel. Puis j'ajouterais deux choses qui sont juste comme, admettons que tu as deux fighters vraiment égales. Là. Après ça, tu peux dire, c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur la croissance des arts martiaux mixtes à travers le monde, à l'international, puis même avec les casuals, comment tu as amené des casuals à travers ça, à travers des années qui sont peut-être devenus des hardcore fans, puis tu gagnes un titre dans plus d'une division, mais ça, c'est des bonnies pour moi, là. Mais ça fait partie peut-être du package, ça ressemble à ça. Fait que si je comprends bien, toi, tu dis que c'est Georges. Écoute, honnêtement, j'ai pas la réponse à ça parce que moi, les aires sont tellement différentes, mais mes critères, c'est ça. C'est vraiment ça. Exemple, tu sais, sais-tu qu'est-ce que j'aime pas, moi, OK. On vit beaucoup dans le présent, Oli, là, puis on oublie tellement ce qui s'est passé. Fait que là, Habib a gagné, prend sa retraite 29-0, c'est comme, puis c'est un exploit, c'est hallucinant. Mais t'oublies le passé. Fait qu'à un moment donné, il faut se replonger un peu. Puis une des choses qui avait été reprochée à Georges, que je trouve, moi, ça me fait capoter un peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de victoires par décision en défense de titre. OK, mais tu sais, comme à Bible, il s'est battu 4 fois pour un championnat, dont la première fois, c'était le titre vacant, qui devait se battre contre Ferguson. 6 jours avant, il devait se battre contre Holloway, puis une journée avant, il a battu Alain Quinta pour la ceinture. C'est pas de la faute à Habib, c'est arrivé comme ça. Mais Georges, là, il s'est battu contre Matthews. Il avait 23 ans la première fois. Habib, il avait 29 ans la première fois qu'il s'est battu pour un titre. Il a perdu Georges la première fois. À 25 ans, il est devenu champion. Mais tu vois, il y a comme une... Puis je dis pas qu'Habib a été monté comme un boxeur. Je fais juste dire que c'est différent. Il n'était pas dans son prime, Georges, à cette époque-là. Et quand Georges a regagné son titre, là, en fait, quand il a gagné son titre avec Matthews, tout ça, quand il y a les 4 premiers combats qu'il a défendus là, après son titre avec Serra, parce que il y a eu des embûches là-dessus, il y a eu 3 finishes sur 4. Habib, il y a 3 finishes sur 4 en ce moment parce qu'il n'a pas battu avec Quinta par finish. Mon problème, c'est juste que Habib, je veux le voir sa batch qui a 36 ans, puis affronter l'autre génération. Puis après ça, on verra. Mais on ne peut pas le voir en ce moment. Fait que c'est juste ça. C'est juste ça mon point. Est-ce que Habib pourrait finir les 5-6 autres opponents après, là? C'est fort possible, tu sais. Mais je n'ai pas la réponse à ça parce que ce n'est pas les mêmes paramètres. Comme je te dis, genre, j'étais très jeune quand ça a commencé tout ça. Il a battu une autre génération. On peut dire un peu la même chose de Silva. Moi, je l'enlève de ma discussion parce qu'en 2015, il s'est fait buster pour PEDs. Mais ça, c'est moi. Fait que c'est juste ça, tu sais, mais j'ai pas la réponse, puis je pense pas que personne n'a la réponse, mais
sais, comme toi, Habib, c'est-tu le meilleur tous les temps? Ah non, moi perso, le GOAT, c'est Georges, là. OK. Bon, un peu vendu, là. Mais écoute, pour qu'est-ce qu'il a accompli, comme tu dis, il a lavé, esprit la catégorie une couple de fois. Oui, il y a 2 défaites, mais on a vu vraiment comment Georges est un champion en revenant aussi fort que ça. Puis, tu sais, c'est con, là, mais c'était-tu le premier combat à Georges, c'était-tu carreau parisien, genre, dans le C'est UFC? un des premiers, assurément. Je sais pas si c'est le premier, là. Écoute, Caro, c'était une superstar à ce moment-là, puis Georges est arrivé là, puis il l'a battu, tu sais. Mais c'était quoi les combats Le faciles à niveau... 170 livres dans le temps, là? Il n'y en avait pas, là. Ouais. Non, non, il n'y avait aucun combat facile, puis, tu sais, pour moi, perso, moi, je trouve que le GOAT, c'est Georges, mais le pound for pound, présentement, c'est... Moi, j'aime beaucoup Khabib quand on parle de pound for pound, là. Ouais, c'était vraiment Parisian son premier combat, Ali, dans Ouais, l'UFC. fait que, tu sais, Parisian que tu as à ton premier combat et Parisian qui devait être classé dans les 3 meilleurs au monde. Puis Georges, le petit Canadien, il arrive là, Ouais. puis il bat, tu sais. Ouais, c'était exceptionnel. Ouais. Mais, non, fait que c'est ça. Perso, moi, je trouve que Georges, c'est le GOAT. Pound for pound, je pense que c'est Khabib présentement. Puis sais-tu qu'est-ce que j'ajouterais à ça, Ali? Tu sais, Matthews, là, à l'époque, là, le sport était jeune, mais c'était le GOAT Ouais. à 170 livres, mettons, puis il était dans la discussion pour être le GOAT. Tu sais, oui, il a perdu en partant, il a appris, bang, il a gagné. Tu as battu quand même le GOAT dans la catégorie, tandis qu'Habib, il a battu la compétition qu'on met devant, c'est pas de sa faute, là. Puis il y en a eu des bons. Mais comme je te dis, il a gagné la ceinture contre Al Quinta. C'est moins spectaculaire que de dire hey, là, je suis impressionné, je m'en vais me battre, j'ai 23-25 ans contre The GOAT. T'sais. Fait que c'est comme si Habib arrivait contre Georges Saint-Pierre, puis Saint-Pierre dans son prime, puis lui, c'est le kid. T'sais, de quoi aurait eu l'air Habib à 23 ans pour un combat de championnat? Peut-être qu'il aurait gagné, je ne sais pas. Mais tu sais, il y a tout ça, là, avant 23 et 25 ans. Fait que pour moi, genre, c'est des critères comme ça. Mais tu sais, puis c'est spectaculaire, Oli, parce que des fiches de 0 défaite en MMA, c'est comme c'est incroyable. Puis ça n'arrive pas. Puis mais, tu sais, c'est pareil comme genre Anderson Silva qui a continué sa carrière. D'ailleurs, il va se battre en fin de semaine. Ben, le gars, il a plein de défaites maintenant, là. Mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait dans le passé si tu fais abstraction de la dope, comme je te dis. Fait que, mais c'est sûr que si tu continues à combattre jusqu'à 40, 43 ans, tu vas perdre des combats, puis tu vas en perdre 7 en ligne, tu sais. Ça, c'est même si c'est Habib, là, c'est n'importe qui. Fait qu'il y a ça aussi. Mais c'est spectaculaire, c'est impressionnant, puis c'est de la façon qu'il l'a fait. Puis lui aussi, Habib, pour moi, a eu le même effet que Georges à l'international. Tu sais, on parle, tu sais, il a mis Daghestan sur la map, la Russie, tout ça, mais en Asie, il est très, très, très suivi. Ce que Georges a fait aussi. La différence, c'est que Georges a amené le mainstream avec, tu sais, son look, tu sais, veston-cravate. Il a vendu l'UFC à une époque où c'était pas facile de le faire. Mais ça, c'est pas de la faute à Habib, c'est une autre époque maintenant, tout ça. Man, les deux, moi, sont super impressionnants, mais j'aime beaucoup le fait que Georges ait tous ces éléments-là en carrière de fait, ce que Habib n'a pas fait encore et qu'il pourrait très bien faire. Si tu me demandes Habib, es-tu capable de vider la division 2 fois à 155 livres? Probablement. Mais on ne le saura pas, théoriquement. Ouais, écoute, c'était bon ça, si MVP, man. Faut bien Ça se venait rebattre du quoi? cœur. Ouais. Je pense qu'on va finir sur ce beau petit rant-là. Tabarouette. Fait que, Excellent. ouais, OK. Georges a gagné. Georges a gagné. Ah non, OK. OK. Tu me réponds là, comme tu veux, je te mets sur la sellette. Là. Comment t'es excité sur une échelle de 1 à 10 si demain matin, pour une raison out of the blue, le combat se fait entre Georges et Habib? Puis ton niveau de nervosité quand ça va arriver. Je vais être très nerveux, je te dirais. Je vais être très nerveux. Ouais, j'aimerais ça voir ce combat-là, mais j'aurais aimé ça voir ce combat-là il y a quelques années, là. Tu sais, je pense que là, veut pas, Georges, il y a quoi? Il y a 38 ou 39 ans. 39. Puis ça, je trouve ça vieux.
Puis je commence à trouver ça vieux pour se battre contre Khabib, là, surtout. Parce que, tu sais, je pense que Georges, techniquement, il est meilleur que Khabib. Je pense que tactiquement aussi. Mais moi, là, qu'est-ce qui me ferait peur, c'est le cardio. Tu sais, je veux pas, le cardio, c'est plus l'aspect physique qui me ferait peur contre Khabib, là. Tu sais, Georges, il a plus 33 ans, là. Non, puis moi, je vais te dire honnêtement, j'aime pas. Mets les deux noms que tu veux, là. J'aime pas le contexte du jeune fighter contre le combattant de 39 ans, super accompli, etc., etc. J'aime pas ces match-ups-là en général, de toute façon. Ouais, fait que c'est ça. Mais tu sais, Prime versus Prime, ce qui ne peut pas arriver, ben, mais hein. Je veux voir ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais, peut-être en grappling, qui sait? Ouais, ça serait cool, ça. Un combat de grappling, ça pourrait être intéressant. Mais hein? Ouais. Organise ça. Ben ouais, mais les promotions Glou-Glou, on va organiser ça. Hey, OK, on va finir ça là-dessus. All right. Attention à toi, mon chum. Hey, merci MVP d'avoir pris de ton temps pour me parler. Ça te fait plaisir. Et là, attends un peu, tu vas-tu venir nous rejoindre aux frettes à un moment donné, là? Ah oui, je m'en vais, là. Je m'en vais dans 3 jours, à peu près. Puis même que pour me rendre à Montréal, c'est genre 20 heures de... J'ai quelques escales, puis... Ouais, j'ai quelques... Ben, écoute, je vais pas me plaindre, MVP. Je vais pas me plaindre. Je suis bien content d'avoir fait ce voyage-là. C'est super le fun. Excellent. Fait qu'on va t'attendre à ton retour. On a des petites surprises pour toi aussi qui t'attendent. On va s'en reparler. Tabarnak, OK. T'as l'impression que t'es plus le boss de ton podcast, là? Ouais, c'est quoi que tu parles? C'est bon, on laisse ça comme ça, je t'en reparle. OK, ciao. Qu'est-ce que